Amables auditeurs, chers frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs, tendrement, je tiens à vous saluer. Tendrement, je tiens à vous embrasser et vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette contrée, à cette séquence de formation théologique à Christa, Académie du Christ de la théologie appliquée, qui est une maison des études universitaires, scientifiques et théologiques. Vous propose cette formation théologique en ligne pour les étudiants en théologie, formation théologique pastorale et administration de l'Église. Vous qui êtes déjà à l'étude de cette option universitaire, je vous félicite, je vous encourage, que Dieu vous donne le goût d'apprendre, que Dieu vous fortifie dans cette étude. Le courage, la détermination pour pouvoir apprendre quelque chose de bon à la Christa. Pour ceux qui ne me connaissent, pour certains gens qui ne me connaissent, pour certains amis qui vont vivre, qui vont écouter, qui vont étudier avec nous cette séquence de formation théologique, je réponds au nom de révérend pasteur Williamson Normil, antibonicien des Duniens authentiques. C'est un réel plaisir pour moi d'être toujours à votre portée. Pour aujourd'hui, nous avons un nouveau concept d'étude. Nous avons un nouveau sujet. Qu'est-ce que la bataille d'Armageddon? Qu'est-ce que la bataille d'Armageddon? Le mot Armageddon, selon la Bible, je vais vous détailler, je vais vous faire comprendre ce mot-là, ce concept d'étude-là, de quelques minutes, chers frères et sœurs bien-aimés. À ne pas oublier que vous êtes sur la radio Fondation Tabernacle à Christa, qui est une radio de formation et d'information. Une radio œuvrant à la prière, une plateforme socio-spirituelle animée par une famille chrétienne. La famille Normil est bel et bien saluée, mes frères et sœurs qui sont à l'écoute. La famille Ivius sont toutes saluées à cette heure via cette séquence de formation théologique offrant par toute l'équipe de la Christa, à Christa, maison des études universitaires, scientifiques et théologiques. Qu'est-ce que la bataille d'Armageddon? Chers frères et sœurs bien-aimés, selon la Bible, principalement dans les livres de l'avenir, le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 16, l'Armageddon ou Armageddon est le lieu de rassemblement prophétique des rois de la terre pour la bataille finale contre Dieu. Armageddon ou Armageddon est les lieux de rassemblement
prophétique des rois de la terre pour la bataille finale contre Dieu. Cela veut dire que Armageddon, A-R-M-A-G-U-E-D-O-N ou H-A-R-M-A-G-U et accent aigu D-O-N est le lieu de rassemblement prophétique des rois de la terre pour la bataille finale contre Dieu. Amables auditeurs, ce n'est pas une guerre nucléaire, mais le moment où Jésus-Christ vaincra les nations rebelles, l'Antéchrist et le faux prophète, établissant son royaume éternel, signifiant et les lieux. Le terme vient de l'hébreu Ar-Megiddo. Ar-Megiddo. H-A-R-M-E-G-I-D-D-O signifie montagne de Megiddo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un site dans la vallée de Jezreel, en Israël, connu pour des batailles décisives. C'est-à-dire c'est un lieu de bataille qui se situe dans la vallée de Jezreel. Jezreel, vallée de Jezreel. J-I-Z-R-E accent aigu E-L. En Israël, connu pour des batailles décisives. C'est le point culminant de la grande tribulation, juste avant le retour glorieux du Christ. Les armées se rassemblent pour s'opposer à la domination des dieux. Jésus-Christ revient avec une armée céleste pour combattre Dieu. Pour combattre, Dieu interviendra directement, tremblement de terre, gel. Il y a aussi feu. Jésus-Christ revient avec une armée céleste pour combattre. De là étant, Dieu interviendra directement. Il y aura, chers frères et sœurs bien-aimés, tremblement de terre, gel et puis feu. L'Antéchrist et le faux prophète seront jetés dans le lac de feu. Armageddon marque la fin de la rébellion humaine et la destruction de la société méchante. Non, la fin de la planète. Cela mène au règne de 1000 ans du Christ. Amables auditeurs, chers frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs, ce terme est souvent utilisé pour désigner une bataille finale. Mais dans la Bible, il s'agit spécifiquement de la victoire définitive des dieux sur les forces du mal. La bataille d'Armageddon désigne finalement la guerre entre Dieu et les gouvernements humains. Aujourd'hui, ces gouvernements et leurs partisans s'opposent déjà à Dieu en refusant de se soumettre à sa domination, selon Psaume chapitre 2, verset 2. Psaume 2, verset 2. La bataille d'Armageddon mettra fin à la domination humaine, selon Daniel chapitre 2, verset 44. Le mot Armageddon n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Je reprends pour vous. Le mot Armageddon
n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, en Révélation ou Apocalypse 16, verset 16. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce livre de la Bible annonce prophétiquement quand un lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon, A-R-M-A-G-U et accent aigu D-O-N. Les rois de toute la terre habitée. Dans ces lieux-là, les rois de toute la terre habitent ou cohabitent, seront rassemblés dans ce lieu-là pour la guerre du grand jour des dieux, le Tout-Puissant, selon Révélation 16, chapitre verset 14. Révélation, Apocalypse 16, verset 14. Qui combattra à Armageddon, chers frères et sœurs bien-aimés? Qui combattra à Armageddon? À la tête d'une armée céleste, Jésus-Christ combattra les ennemis des dieux. Il mènera son armée à la victoire. Selon Révélation ou bien Apocalypse 19, verset 11 à 16 et 19 à 21, les ennemis des dieux seront ceux qui s'opposent à sa domination et qui les traitent sans respect, selon Ézéchiel 39, verset 7. La bataille d'Armageddon se déroulera-t-elle au Proche-Orient? Non, non, elle ne se déroulera pas en un seul endroit, mais sur toute la terre, selon Jérémie chapitre 25, verset 32, 20 et 34. Ézéchiel 39, verset 17 à 20. Ce sont des références bibliques qui peuvent vous aider à mieux comprendre cette dernière bataille, cette bataille finale. C'est toute la terre qui va être en guerre. Armageddon, parfois transcrit Armageddon, hébreu par Megiddo. Armageddon. Armageddon. H-A-R-M-E-G-H-I-D-D-O, accent circonflexe. N signifie montagne de Megiddo. Megiddo était une ville du territoire de l'Israël antique. L'histoire rapporte que des batailles décisives, dont certaines sont mentionnées dans la Bible, ont eu lieu près de cette ville. Oui, si vous lisez avec moi Juges 5, 19 et 20 et 2 Rois 9, verset 27, 2 Rois 23, verset 29 aussi. Toutefois, Armageddon ne peut pas désigner la région géographique proche de la Megiddo antique. Il n'y a là effectivement aucune grande montagne et même toute la basse plaine de Jézréel juste à côté ne pourrait accueillir tous ceux qui combattront contre Dieu. Armageddon est plutôt la situation mondiale dans laquelle toutes les nations se réuniront pour s'opposer une dernière fois à la domination des dieux. Laissez-moi vous faire une question. Laissez-moi vous formuler cette dernière question, ou du moins l'une des dernières questions. Armageddon sera-t-il la fin du monde? Ce ne sera pas la fin de notre planète. Car la terre est la demeure éternelle de l'homme. Psaume 37, verset 29 et Psaume 96, verset 10 et Ecclésiaste 1er, verset 4. Plutôt que de détruire l'humanité, Armageddon la sauvera. Car une grande foule d'adorateurs de Dieu survivra, selon Révélation 7, verset 9 et 14 et Psaume 37, verset 34. Dans la Bible, le mot monde désigne la terre, mais parfois aussi la société humaine méchante opposée à Dieu, selon 1 Jean 2, verset 15 à 17. Armageddon provoque
provoquera donc la fin du monde, en ce sens qu'elle provoquera la fin de la société humaine méchante. Selon Matthieu 24, verset 3. La Bible, en français courant, vous pouvez lire ça. Quand Armageddon aura-t-il lieu? C'est une autre question. Parlant de la grande tribulation qui se terminera par la bataille d'Armageddon, Jésus a dit, ce jour-là et cette heure-là, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni les fils, mais seulement le Père. Matthieu 24, verset 21, 36, par contre, la Bible montre bien qu'Armageddon aura lieu durant la présence invisible de Jésus, qui a commencé en Matthieu 24, verset 37-39. Par résumé, chers frères et sœurs bien-aimés, l'Armageddon désigne la guerre finale entre Dieu et tous les gouvernements humains de la terre. Tous les rois de la terre seront en guerre avec notre Dieu souverain, créateur. Merci pour votre parfaite écoute. Merci pour votre fidèle attention. Merci pour votre participation. N'hésitez pas de nous rejoindre pour vos commentaires, vos suggestions. Abonnez à la page et partagez la page. Merci pour votre choix. Merci pour avoir sélectionné cette cloche de notification pour pouvoir écouter toutes les prochaines vidéos que nous serons publiées. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, Baruch Hashem. Bye bye. À Christa, ou écouter radio, télévision, fondation, tabernacle, à Christa.